Merci à vous qui nous écoutez sur la 93.1, la radio géniale de partout. Voilà, nous sommes encore toujours ici et c'est le temps de nos invités. Ils sont là, vous les regardez déjà sur TikTok, ils sont avec nous ici. On va parler de beaucoup de choses. On va se dire, comme je l'ai dit, c'est la vérité. Et dans cette émission, à la coutumière, on reçoit toutes les personnes, pas seulement le pasteur, aussi bien chanteur, tout ce qui aspire à faire quelque chose dans la maison de l'Éternel. Cette porte, vous êtes ouverte. Cette émission, le temps du gospel, et on essaie de parler de beaucoup de choses. Autrement dit, pourquoi pas ne pas dire changer beaucoup de choses. Et ce matin, nous avons deux hommes de Dieu au milieu de nous, dans notre studio aujourd'hui. Dans cette émission, le temps du gospel, la maison où Dieu siège. Alors, tout le monde choisira sa langue, puisque comme d'habitude on le fait. Nous faisons cette émission dans deux langues habituelles, le français et l'hébreu. Donc, ça ne nous gêne pas de trop. Alors, ce matin encore, nous allons recevoir deux hommes de Dieu comme je vous l'ai annoncé sur nos divers canaux. Alors, peuple de Dieu, auditeurs fidèles de la radio Taxi FM de l'émission Le Temps du Gospel, soyez bienvenus, soyez bénis. On reçoit aujourd'hui des hommes de Dieu engagés, le révérend pasteur Dr Patrick Akato, avec la dame révérende Madame Djidoula Komi. On va parler de oser en 2026. Quand j'ai posté la chose, quelqu'un m'a écrit quelque chose. Je vais vous le lire au cours de l'émission. Il m'a dit, il est temps qu'on se dise de vérité. Il est temps qu'on dise de vérité aux gens. C'est un pasteur, bien sûr. Je le salue de passage. Il est à l'écoute. Je l'ai déjà vu dans le live. C'est quelqu'un que je connais bien. Alors, effectivement, il est temps qu'on se dise de vérité. Il est temps qu'on chamboule les choses. Mais si ça vous gêne aussi, permettez que cela vous gêne pour qu'on change. C'est la voie normale, voilà. Mon cher Patrick, soyez le bienvenu. Merci Francis. Comment vous allez? Par la grâce, ça va. Par la grâce. Oh, la grâce à Dieu. D'accord. Madame Djidoula, bon. Ah oui, allez. Ça va. Je crois que les enfants regardent. Ah, c'est vrai, Et ça papa. va. Papa va bien. D'accord. Voilà. Comment c'est toujours, comment on le fait toujours on se dit ceci. Je vais vous soumettre à un exercice. Vous allez écouter ce chant et puis vous allez me dire ce que ça vous dit.
Je suis pas le cas. Oui. Est-ce que le chant vous dit quelque chose? Effectivement. Ouais. Approchez-vous du micro. Oui, Voilà. effectivement. Il dit, les chrétiens, il va le rester jusqu'à la mort. Ouais. Il va rester fidèle. Mm. C'est vrai. Nous sommes chrétiens. Ouais. Nous le demeurons. Ouais. Quelles que soient les circonstances, Ouais. quelles que soient les situations, nous resterons chrétiens. Ouais. Nous suivrons Jésus jusqu'à la mort. Ouais. Voilà. Un engagement. Très serein. Madame Diroula. Oui, monsieur Francis. Ouais. Qu'est-ce que ça vous dit, ce chant? Moi, décision importante qui a mené la prendre les vagues de l'air, c'est de suivre Jésus jusqu'à la mort. C'est l'une des décisions les plus importantes que quelqu'un peut prendre dans sa vie. Plus important. Oui, plus importante parce que sans Jésus, je ne sais pas qui est-ce que quelqu'un va désirer suivre dans cette vie. Donc, cette personne a bien chanté. Et c'est comme s'il était dans ma pensée. C'est comme si on était ensemble avant qu'il le chante. Parce que ça, c'est moi aussi ma décision. De le suivre, de lui être fidèle jusqu'à la mort. D'accord. La raison pour laquelle nous allons parler de oser. En 2006. Oui, nous serons croyants. Et c'est une ferme décision. Peu importe tout ce qui va se passer. On est dedans, comme on le dit, des gens. Alors, nous allons parler de notre thème d'aujourd'hui. Alors, nous allons aborder ce thème avec deux grandes personnalités, deux hommes de Dieu, Dr Patrick Akako. Je m'en vais vous donner l'opportunité d'abord de vous présenter aux auditeurs. Moi, je vous connais bien. Je vous connais sur plusieurs casquettes. Merci Francis. Ouais. Bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices de Taxi FM. Ouais. Et c'est un honneur pour nous d'être avec vous ce matin. Nous remercions le Seigneur qui a permis ceci. Ouais. Et il a fait de grandes choses pour nous. Ouais. Je suis Patrick Akako. D'abord, j'exerce dans le secteur bancaire. Ok. Et ça, c'est une des facettes. Oui. Je suis aussi serviteur de Dieu. Je suis pasteur, je sers dans l'église Foursquare du Togo. Entre autres, je suis aussi écrivain, j'ai écrit beaucoup de livres. Oui. L'année passée, on a fait dédicace de 2 livres, parmi lesquels La dîme, un secret pour la liberté financière. Et ensuite beaucoup d'autres livres qu'on a écrits. Aussi, coach conférencier, beaucoup de choses qu'on fait. Et c'est dans ce cadre qu'on est ici ce matin pour réveiller les consciences, pour dire aux gens, il est temps de se réveiller. Merci. Comme le dit les Ivoiriens, on va se dire les bains. Voilà. Madame Diroula. Et monsieur Francis. Oui. Si quelqu'un veut vous connaître. Je suis Sava Akoko, épouse commune. D'accord. Cécile, c'est ma famille qui m'appelle comme ça, Cécile. Ok, d'accord. Et d'autres aiment m'appeler Djiroula et maintenant Djiroula a pris la place. Ok. Je suis pasteur, je suis entrepreneur, je suis commerçant. Ah, ok, d'accord. Alors, on a fait beaucoup de choses ensemble. Alors, monsieur Patrick, oser en 2026. D'abord, que vous dites le mot oser? Ça vous dit quoi? Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, merci Francis. Oser, si nous voulons l'expliquer, il faut d'abord définir le terme oser. Oser, c'est agir avec courage. Agir avec courage, malgré la peur,
malgré le doute, malgré tout ce qu'il y a, avancer quand même. Avoir de l'audace d'avancer. C'est comme ça qu'on peut résumer le mot oser. D'accord. Avancer malgré tout. Avancer malgré tout. Mais pourquoi avez-vous choisi le thème Oser en 2026 pour cette conférence? Oui, le thème est révélateur hein, parce que nous, dans notre communauté, cette année, nous avons pris comme thème 2026, mon année de croissance divine. Okay. Donc, nous avons cette année comme une année de croissance divine. Et nous avons tiré ça dans le psaume 92. Okay. Et donc, dans le développement de ce thème-là, Dieu a promis quelque chose pour son peuple. Et donc, pour pouvoir avoir des résultats, il faut qu'on mette en place des plans d'action. D'accord? Donc, quand la prophétie sort, pour voir l'accomplissement de la prophétie, il faut faire des actions. D'accord? C'est pourquoi nous avons voulu révéler conscience en leur disant, ah, Dieu a promis, on va croître, bien sûr, on aura la croissance divine, mais il faut qu'on fasse des choses. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème-là dès ce mois de février, Oser en 2026, pour que des gens se réveillent déjà, pour qu'en décembre 2026, on puisse témoigner. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème-là, Oser en 2026. D'accord. Madame Guidola, pourquoi avez-vous accepté d'être oratrice dans cette conférence? Oui, merci beaucoup pour la question. Comme le pasteur Patrick l'a dit, si nous prenons l'exemple de beaucoup de personnes dans la Bible à qui Dieu a fait des promesses, ils se sont levés à leur tour pour que la promesse puisse s'accomplir. Dieu a déjà donné sa parole, mais il faut que l'homme à qui la parole est adressée puisse faire quelque chose. Donc, voilà pourquoi j'ai accepté pour qu'ensemble, nous puissions, comme vous venez de le dire, nous dire certaines vérités. Si jusqu'ici, les choses n'ont pas marché, les choses n'ont pas été comme nous l'avons voulu, il va falloir qu'on se lève. Il va falloir que nous puissions oser quelque chose, faire quelque chose de différent, quelque chose qu'on n'a pas encore fait, ou quelque chose qu'on a fait et on a échoué. Il faut qu'on repense à certaines choses, à certaines actions que nous devons poser pour que cette promesse que le Seigneur a faite, que cette promesse-là puisse s'accomplir. Voilà. D'accord. En quoi cette rencontre est-elle une pour réveiller le courage, renforcer la foi et poser les bases d'une année d'action et de résultats, M. Patrick? Oui, nous avons fait beaucoup de choses. Mais tu savez, nous ne parlons pas seulement aux hommes, aux chrétiens. Non, cette conférence, elle est adressée à tout le monde. Ah, oui. À tout le monde. Oui. Et il y a des choses que chacun essaie de faire. Oui. Mais nous voulons, comme vous l'avez dit, nous voulons dire au peuple qu'il est temps qu'on se mette vraiment en action. D'accord? Surtout nous, dans les pays francophones, nous ne sommes pas comme les pays anglophones. Quand vous entrez dans les pays, au Ghana à côté, ou au Nigeria, vous allez voir comment les gens bougent. Moi, la première fois que j'ai mis pied au Nigeria, j'ai dit, waouh! Même les véhicules ne s'arrêtent pas quand des gens sautent et tombent et quand d'autres remontent dedans. Le vieux qui m'a amené, le vieux... Avant que moi je le sache, il est déjà... Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc des gens sont smart. Et ils réfléchissent à une vitesse de lumière. Et donc, nous voulons apprendre à nos frères, à nos sœurs, que la vie, elle est courte et il faut qu'on se batte, il faut qu'on se lève tôt, rapidement, pour entreprendre des choses. Voilà. Nous allons développer ce thème ce matin, rapidement, pour que quelqu'un comprenne quelque chose à peu près. Parce que c'est demain à 15h. C'est demain à 15h. Parce que, voilà, après, on va parler de tout ça là. Voilà. Écoutez, comment oser, ou nous allons d'abord parler de oser malgré le manque, malgré le poids du manque.
Qu'est-ce que vous voulez exactement dire par là? Oui, sur ce premier point, je vais dire quelque chose et madame va compléter. Oser malgré le manque. Vous savez que c'est... Quand on parle d'oser, de prendre d'audace, dans le manque, c'est dans le manque même qu'il faut le faire. Si nous prenons les exemples dans la Bible, le premier exemple que je peux prendre, c'est dans un roi. Cette femme qui n'a qu'un peu de farine et un peu d'huile. Elle se disait que vraiment, ça là, c'est ce qui ne reste que pour elle et pour son enfant. Ils vont le préparer et manger, peut-être mourir, puisque c'est là la famille. Mais c'est dans cette période exactement que l'homme de Dieu lui demande de le faire à manger. Elle n'en a pas. Mais si toi et moi on était dans ces positions, qu'est-ce qu'on allait faire? C'est pas possible. Tu n'en as pas. Je sais pas. Ah. C'est pas possible. Mais cette dame a accepté faire pour l'homme de Dieu. Faire pour Dieu, disons. Et la Bible nous a dit que cette femme n'a jamais manqué. D'accord? Et donc, c'est dire que dans le manque, il faut avoir confiance en Dieu. C'est là où nous parlons d'oser. Parce que Dieu, et quand Dieu fait promesse, quand nous faisons confiance, il ne laisse jamais tomber. D'accord? C'est pourquoi nous voulons dire aux gens cette année que nous devons mettre la foi en action. Nous devons mettre notre foi en action et commencer par investir. Et là, tu sais que l'un de mes livres que j'ai publié, Investir, c'est semer. D'accord? Donc, nous devons apprendre aux gens à investir, mais avec sagesse aussi. D'accord? Donc, tous ces thèmes-là, nous allons les développer au cours de ce séminaire, au cours de cette conférence. Madame Djidoula, quand on parle de oser, malgré le manque. Malgré le manque. Est-ce que le manque est-il un frein ou une école de foi? Je dirais que c'est une école de foi. Si je peux rejoindre ce que Pasteur Patrick disait, j'aimerais prendre l'exemple de cette veuve-là, dont le mari qui était prophète était mort et il a laissé une dette à sa femme et la femme n'avait rien. Selon elle, elle n'avait rien. Effectivement, tout le monde pouvait voir qu'elle n'avait rien. Même les fiancés qui étaient venus pour prendre ses deux fils n'avaient rien vu, si ce n'est que ses enfants que ses fiancés ont vu pour amener. Mais elle a pensé. Elle était partie chez l'homme de Dieu et elle a demandé. Et à l'homme de Dieu de lui demander à retour, qu'est-ce que tu as à la maison? Cette dame elle-même ne savait pas qu'elle avait quelque chose. Or qu'elle avait quelque chose. J'aimerais dire ici, ce matin, que même dans le manque, nous avons quelque chose. Tout comme cette dame. Nous avons une pensée. Nous avons quelque chose, si nous pouvons penser, si nous pouvons bien réfléchir, si nous sommes chrétiens, si nous chrétiens, nous pouvons prier, demander au Seigneur, je suis sûre et certaine que nous avons quelque chose que nous pouvons utiliser pour pouvoir sortir de ce manque. Donc, je dirais que le manque ne doit pas être un frein, mais c'est plutôt une école de foi. Dieu veut voir notre foi comme cette veuve-là, elle a fait un pas de foi. Elle pouvait dire au prophète que cette huile-là, qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que ça peut... C'est-à-dire, si ça pouvait la sortir, elle ne serait pas allée vers l'homme de Dieu. Donc, elle pouvait dire que non, je n'ai rien. Et elle laisse ses enfants, les fiancés vont avec ses enfants et elle va mourir de faim. Mais elle n'a pas fait ça. Elle a posé un pas de foi. Je pense que nous aussi, nous pouvons poser ce pas de foi et ne pas prétendre dire que le manque, c'est un frein à notre développement ou à quoi que ce soit. Monsieur Patrick, aujourd'hui, les gens peuvent dire que bon, voilà, les choses sont dures. On est en 2026 et on ne peut pas comparer les années qui se suivent. Aujourd'hui, les choses sont plus dures qu'avant, raison pour laquelle je ne suis pas le seul là. Qu'est-ce que tu diras à cette personne? Oui, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une... On sait que les choses sont dures et les choses deviendront encore plus dures. Ah, oui,
faut pas, comme tu l'as dit, il faut qu'on se dise la vérité. Ah oui. Les choses deviendront encore plus dures. Et donc, le sachant, nous devons nous préparer à affronter. Donc, ce que je veux dire, sachant que les choses deviendront encore de plus en plus dures, levons-nous tôt et jetons-nous. La parole de Dieu nous a dit, Dieu nous a déjà bénis, hein. Il nous a déjà bénis. Posons les pas de foi et Dieu agira. D'accord? Donc, si quelqu'un a l'écoute ce matin, ma parole pour elle ou pour lui, c'est que de se lever. De se lever et poser des pas. Investir. Hein, investir. Et demain, je vous invite tous, venez, nous allons apprendre ensemble certaines stratégies pour pouvoir investir avec sagesse et pouvoir gagner sa vie. Aussi, on peut prendre petit. Pourquoi beaucoup attendent-ils le grand moment au lieu de commencer avec le peu qu'ils ont? Parce que je ne vais pas dire en parenthèse que c'est l'habitude de nous les francophones. Tu l'as dit, parce que si tu vois aujourd'hui, prenons l'exemple des Ibo qui sont avec nous, les Nigériens qui sont avec nous. Vous allez voir, ils viennent d'abord, l'homme, il prend un bol dans sa tête, il vend les assiettes, il vend les trucs. Ce même homme, ou bien cette même personne, tu la verras dans 2 ans, 3 ans, dans sa boutique, et après, c'est lui qui va embaucher encore les nôtres ici. Il a osé commencer petit. Nous, aujourd'hui, on oublie ce que la parole de Dieu dit. Ne minimisons pas les petits commencements. On ne doit pas minimiser les petits commencements. Commençons, apprenons à commencer petit. À investir le stress de la petite. D'où vient ce défaut? C'est la mentalité. C'est notre mentalité. C'est ce que je disais. Des parents. De ce que nous avons appris, de ce que nous avons hérité de notre culture. D'accord? C'est pourquoi nous voulons changer les mentalités. Nous voulons changer les mentalités parce que on nous a pas appris à semer petit. On doit avoir, quand tu poses la question à un étudiant aujourd'hui, il sort de son école, il veut d'abord attendre qu'on l'embauche, il veut d'abord attendre qu'on lui fasse des choses, qu'il ait un capital d'1 million avant de commencer. Alors que même avec 10 000 francs, il peut commencer quelque chose. D'accord? Donc, il faut qu'on change de mentalité et qu'on apprenne que commencer petit, c'est déjà le devenir quelque chose. Madame Djidoula, commencer petit, c'est déjà quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on doit exactement dire à la jeunesse? Cette information que nous, on n'a pas eue, ou la plupart des francophones n'ont pas eu, c'est cette information que nous voulons donner à la jeunesse, donner à la population, aux chrétiens surtout, que nous pouvons commencer petit. Le pasteur Patrick disait avec 10 000. Moi, je dirais que même avec 1 000 francs, quelqu'un peut commencer quelque chose. Et si la personne veut grandir avec 5 000, avec 1 000 francs, tout comme l'exemple qu'il venait de donner des Nigériens qui sont ici, ces petits qui se promènent de maison à maison, qui commencent à vendre même le lait que nous utilisons. Oui, à la cuisine. Oui, à la cuisine, ce sont eux qui vendent ça. Vous les voyez. Ben écoutez, ils font tout. Dieu dit, ils font tout. Et avec combien de capital ils ont commencé? Si vous voyez les marchandises qu'ils ont, même des fois, ce n'est rien, même avec 1 000 francs, je pense que ces gens-là commencent. Donc, voilà l'information que nous voulons faire passer. Que ne pas attendre un grand montant, un grand capital avant de commencer quelque chose. On peut déjà, avec le peu que nous avons, commencer quelque chose. Et Dieu ne bénit pas seulement les grandes choses, mais il bénit aussi les petites choses. Et cette déformation, c'est à qui la faute? À nous? Ou à nos parents? Ou à l'origine vient d'où? Je retourne la question. Je ne sais pas. Bon, on va poser la question. Oui, c'est vrai, on ne peut pas inculper quelqu'un, on ne vous dira pas que c'est lui qui a fait, mais la faute c'est à nous tous. Vraiment. À nous tous, mais il n'est pas tard de bien faire. D'accord? Donc, maintenant que nous nous rendons compte que ce que nous sommes en train de faire est mauvais,
changeons de mentalité. Donc, c'est pourquoi il est l'heure qu'on puisse se lever et qu'on commence par entreprendre petit. Donc, c'est pourquoi la conférence de demain est très capitale. D'accord? C'est pourquoi j'invite tout le monde à venir écouter, à venir voir les stratégies que nous voulons mettre en place, nous voulons enseigner, nous voulons donner à nos amis, à nos frères, pour que nous puissions changer. On a un deuxième problème, c'est que nous avons honte. Oui. On a honte parce que, écoutez, lui, il a une grande chose. Est-ce que moi, je peux commencer avec cette petite chose? Et comment vaincre cette honte-là? Ça, c'est un des aspects de la conférence que nous allons faire demain. Parce que, surtout, comme je le disais tout à l'heure, l'exemple que je donnais des Nigériens qui sont au milieu de nous, vous allez voir qu'un homme qui met dans sa tête une bassine et qui commence à vendre des choses, est-ce que toi et moi, Francis, nous pouvons faire ça en tant que docteur? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Qu'est-ce que des gens vont me dire? Et j'ai peur des regards. J'ai peur de ce que les gens disent de moi. J'ai honte de moi-même. Mais je te dis que les gens n'ont pas ce complexe-là. Et donc, nous voulons dire aux gens qu'il est temps qu'on se débattisse, qu'on change d'attitude. D'accord? Que ce que les gens disent de moi, c'est parce qu'il fait ma personnalité. D'accord? C'est parce que les gens disent de moi. C'est ce que je suis. D'accord? Mais celui qui a commencé avec ça là. Ce que c'était différent de ce que les gens disent de vous, c'est ce que vous voulez dire? Effectivement. On n'est pas toujours ce que les gens disent de nous. Parfois, on peut se baser sur ce que les gens disent de nous pour pas bien faire, mais ce n'est pas toujours ce qu'ils disent que nous sommes. D'accord? Donc, il faut que chacun se connaisse et il faut tout ce que les gens disent, que cela n'agit pas en nous négativement. D'accord? Donc, je veux dire, là, ce que les gens vont dire de toi et que tu es sorti de l'université. J'ai lu un exemple de quelqu'un qui est sorti de l'université, c'est un Ghanéen. Il a eu tous ses diplômes, mais le gars, il a un projet, un grand projet, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la cassette de Chomeka. Il a commencé à passer les chaussures. Et en 2-3 ans, le gars a fait un bon capital. Voyez? Mais qui d'entre vous ici, qui parmi nous, Français ou bon francophones, pourra, après sa maîtrise, vouloir faire ce genre de boulot? Non, on ne voudra pas le faire. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'il ne voit pas d'autre issue, mais il a confiance en lui, il a commencé petit quelque part. Il a commencé, Dieu l'a béni. D'accord? Donc, il y a plusieurs exemples que nous devons suivre et pouvoir avancer. D'accord. Il y a plusieurs exemples que nous devons faire pour avancer. Mais écoutez, par où commencer exactement? Si vous me demandez, par où commencer, madame? Puisque vous êtes connaissant. Je dirais que j'aimerais donner un petit exemple. J'étais en mission avec mon mari et j'étais de retour en 2026. En 2006. Quand j'étais revenue, comme je venais d'arriver, les gens me connaissaient comme femme de pasteur. Je n'avais pas de boutique. Donc j'ai acheté ma marchandise, j'ai commencé à me promener et beaucoup de personnes m'ont appelé. Donc, madame pasteur, tu ne peux pas faire ça. Les gens, qu'est-ce que les gens vont dire de ton mari? Que je ne peux pas faire ça. Mais j'ai déjà commencé à le faire. Donc, vous ne pouvez pas m'arrêter. Comme j'ai décidé de le faire, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Parce que je sais là où ça m'a amené. Donc, j'aimerais dire à une sœur qui est couchée à la maison, à un frère qui attend un grand capital avant de commencer quelque chose, que déjà, même si tu as 0 francs, tu peux aller au grand marché et aller demander, parce que nous avons tout le monde a le téléphone. Oui, et aller chez les grossistes.
prendre la photo de ces marchandises-là, poster sur les réseaux, sur nos statuts WhatsApp. Je l'ai fait. Et j'avais commencé, je vends en ligne. J'avais commencé avec 25 000 francs. J'étais parti au grand marché, j'ai acheté les marchandises, je suis revenu à la maison et l'esprit me dit, mais crée un groupe. Mais les gens dedans, les gens vont t'insulter, c'est vrai. Et je l'ai fait, j'ai créé le groupe, j'ai commencé à mettre les gens dedans et les gens m'ont insulté. Qui m'a mis dans le groupe? Mais je n'ai même pas parlé. Avec 25 000, l'argent là a augmenté. Et l'argent là a augmenté aujourd'hui. Je suis fier parce que je suis au Togo, je peux vendre au Sénégal, au Burkina, au Bénin, au Ghana. Même en Europe. Oui, en Europe. Il y a mes clientes qui sont en Europe. Donc, je veux dire à quelqu'un que là où, ce matin, cette personne peut aller au grand marché, prendre, si tu as 0 francs, tu peux aller au grand marché, tu peux commencer quelque chose. Dieu bénit. Je suis un témoignage vivant que Dieu bénit les petits commencements. Et donc, la personne n'a qu'à commencer là où elle est. Francis, Oui, avant, ok, allez-y. je dis, et comme elle a dit, commence là où tu es. Même avec 0 francs, les gens peuvent. Aujourd'hui, où tout le monde entier est digitalisé, d'accord? Où j'ai été chez quelqu'un hier, avant-hier, et j'ai vu comment cette dame était de vendre ce TikTok avec les réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui. Tu as ton téléphone, et je ne sais pas à quoi ton téléphone te sert quand tu dis que tu n'as rien à faire. Parce que tu peux, avec ton téléphone, avec le forfait que tu as dessus, aller rester avec une dame et commencer par l'aider à vendre ses produits sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Et en faisant ça, tu gagnes quelque chose. Tu n'as rien, mais tu as ton téléphone. Avec ça, tu peux aller, comme tu commences à vendre ces produits-là sur TikTok, je ne pense pas que tu vas le faire gratuitement. Donc, il y a beaucoup d'atouts aujourd'hui que jamais. Avec les réseaux sociaux que nous avons, on ne peut pas dire comment consomme. Donc, il faut que la personne commence là où il est aujourd'hui. Ah oui, il faut que la personne commence là. Comment la personne peut faire le choix? Je crois que c'est aussi l'un de nos problèmes. Faire le choix. Comment on peut faire le choix, même s'il faut commencer à petit? Oui. Bon, je vais dire quelque chose, mais on va compléter. Parce que vous savez, parfois, quand Dieu donne des directives ou parfois les prophéties sortent, au début, ça peut ne pas être clair. Ah oui, ça c'est. D'accord? C'est évident. Mais d'abord, il faut avancer. Et sur le chemin, ce sera plus clair pour toi. Donc, au début, tu peux faire quand même un pas, mais si en cours de route, tu trouves que ce n'est pas le bon pas, tu peux toujours changer. D'accord? Voilà ma perception de la chose. Donc, il ne faut pas toujours attendre à voir complètement la chose pour pouvoir avancer. Non, non. C'est comme la nuit, tu prends ta voiture. Tu ne pourras pas dire que le phare va voir à 15 km avant d'avancer. L'obscurité là, mais tu avances quand même. Au fur et à mesure que tu avances, le phare va commencer par éclairer devant toi et tu vas aller. D'accord? S'il y a un obstacle, le phare, tu verras ça après. C'est pas quand tu es en stationnement que tu vas le voir. C'est voilà. D'accord. Voilà. C'est pas la question. Je demandais comment essayer de faire le choix. Je dirais que tout ce qui est sur la terre maintenant, quelqu'un a déjà fait. Oui. Donc, si je veux vendre, par exemple, et je ne sais pas comment vendre, et je connais quelqu'un qui est déjà dans le domaine, pourquoi ne pas m'approcher de cette personne-là et lui demander comment on fait? Et tu vas apprendre. Il y a des fois des gens qui disent que c'est mon secret, je ne peux pas te le donner. Non. Je me place à la place des auditeurs. Non. Il y a des formations. Ok. Il y a des formations que tu peux faire. Il y a se porter
le volontariat que tu peux faire. Oui. Aller aider quelqu'un dans l'idée d'apprendre ce que la personne fait. Si c'est ça, ce que tu veux faire, je pense qu'il n'y a pas d'obstacle. Si, oui, tu te donnes les moyens, il n'y a rien sur terre qui peut bloquer quelqu'un qui est décidé à sortir de sa situation. Donc, le seul obstacle, c'est nous-mêmes qui sommes souvent ces obstacles-là. Donc, si je veux apprendre à vendre, par exemple, et que je vais chez la première personne, elle ne m'aide pas. Ça veut dire que la personne qui va m'apprendre ça est devant moi. Je continue. Avant de finir, d'aller chez 10 personnes, au moins une personne va apprécier le fait que je me suis levé pour venir vers elle et cette personne-là va m'apprendre. Donc, il n'y a pas de raison pour que quelqu'un dise que je n'ai personne qui va m'apprendre, c'est parce que tu ne veux pas, mon frère. Oui, je vais ajouter aussi, comme elle a dit tout à l'heure, la formation fait partie aussi de ce que nous on va en venir. On va essayer de résumer tout ce qu'on vient de dire pour les gens qui n'ont pas le moment qui sont sur cette émission, qui nous regardent, qui ne comprennent pas le français. Je crois que la conférence de demain, ce sera, nous qui ne comprenons pas sur le français, on peut venir. Ah, monsieur de la Teva. Voilà, bien bon. Donc, c'est une conférence à monsieur de la Teva, nous le bien 2026, et à Mirola Mande. Le Toka Kabana Gania. Pauvreté, et surtout le Christ, tu vois le grâce. Il va le grâce. Il va le sénoir dans le réseau d'IA. Non, tant qu'elle comme ça, déjà des tabous parce que nous le pouvons pas. Mais on faut nous pour le Christ autant de cette manière. Il y a là des réseaux. Donc, à midi, il y a une situation. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Ça, on peut en faire des débats. Ça, je vous l'assure. Les chrétiens sont... Quand on prend la majorité, bon, on va en venir par là. Ça, c'est un débat qu'on va faire. Ok, allez-y. Ne le vrai. Même ne peut pas la situation. Il y a une situation que les situations le jeji na o la tento ni kwa mo le bible no ke dire kam le wasi o la wa gbe ti nya tro parce que o jibe no ane tro donc ma o chak be wanti ne ame ava do volonté ye ame ado objectif ame abe ye la volonté pour objectif taroji be ye la tous les ben non me ame mau tatana te po mau le tote po gapopo wane amianene mau dana siliti mau jirana et nene ba mia et tout nadal amere prendre décision alors me mo chatia bo be condition que me avait condition la changer quoi il pour moi be po be na ma pera mention donc à 1000 et puis à 2026 que me mille que les ni les niao boa les ni que mau benia agba tume la midula chite si le Christ tourne midula chite ne nya de nya ba fo elle avait mawa ya o ebe gbododo na mi fo ye be nya gloria e doko fo nya o le ke mila bia fo ado be na ye be nya ne ba fe me ne ne be nu fiafia ye mi le ja wo so ale e bi fo so ye mi le be a mesia me be na afode de ko mi la te wa mi ma te ko ko de wa patanti ndeke yo eso amila no ko de ne be enu tita ni pe lo meju kwa keke na lekebe takepe gaya le soven que kia voilà ma le ko le ko ne ni to wa igya mi le ko be na me kan be ne ya bale to cha mi lo la ma no obe binya mi le ko ni ko be na de ya la teni no ikan mo khna me to alo ya sko nya to ka ni ye mi le de comme j'avais ya matin tote avec le to matin mo khna me to que bon jose que a fote de wa ni ye ko bible na me gbogbo to ye mama na exemple tout zande ya a osmaike et so ako et viol et se félédi et il fait tort au de la vallée
Et toi, vous souvenez, n'arrêtez pas les sions. Car il y a autour de Mountia, il faut un cas. À mi vite que moi, elle va tous il y a Irané. Donc, nous, vite que quelqu'un qui est bien si et manie blocage à l'eau, mort que n'a pas de affaire de Dieu. Ah, cadeau, mais nous vous que mal la sion, il n'y a pas. Mais donc, vous avez des miamino après, et que ne lois de Gabien. Ne gagne que si de la jala panoa quand même il nous coudina et nous qu'on va voir kaka nous coudo que toi on a payé et bli donc pour toi on a payé elle voir depuis automatique il n'est pas fort toi tu kaka di gâte mais tu dis dans le même moment je à dollar ou même à problème il y a des hommes bleus donc moment que il va pas donc il y a deux décibels no deux décibels et tu as né noir de la panne le VCC et de la table va beaucoup parler de VCC on est en plein et mia de mon ami il n'est pas si bon lui de calme et il n'a pas Bienvenue dans le temple du gospel avec Francis Tellier, louange, inspiration et bénédiction chaque week-end. Tout de suite, la pub. Cette fin d'année chez Canal+, les cadeaux arrivent par trentaine. Jusqu'au 30 novembre, le décodeur HD est à 1000 francs pour 2 mois d'abonnement à la formule Access. En plus, l'installation est offerte. Et si vous voulez abonner à votre formule habituelle, profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option DSTV English+. Avec ça, vous êtes plus que prêts pour suivre les grandes affiches de l'UEFA Champions League, la finale de Secret Story Afrique, la nouvelle saison de Charles Mornel et découvrez sans attendre votre nouvelle telenovela Classe 95. Encore plus de cadeaux, profitez-en dès maintenant. Pour soumis à condition, rendez-vous au point de vente. Dans cette émission, le temps du gospel avec nos invités, le pasteur Dr Patrick Akakbo et aussi Madame Djidoula Komi. Tous des pasteurs et nous sommes en train de parler du terme osé en 2026 avec nos chers invités. Et
va parler de la formation, de comment se former au lieu de se plaindre. Et c'est l'une aussi des thématiques, des problèmes que la jeunesse, ou pas seulement la jeunesse, c'est que le monde francophone, excusez-moi de le dire, que nous avons aujourd'hui. On aime plutôt se plaindre que de vouloir penser à voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors pourquoi la formation est-elle une clé spirituelle et professionnelle, monsieur Patrick? Oui, Francis, je te remercie beaucoup pour cette question. Vous savez que sans la formation, quelle qu'elle soit, on ne pourra pas faire grand-chose. Même si je donne l'exemple d'Ibo tout à l'heure, tu vas voir que Ibo, quand il vient d'abord, il reste chez son grand frère, c'est l'information. Il est en train de regarder, il est en train d'apprendre les techniques de vente, les techniques de marketing, tout ce que le grand frère fait. Et après 6 ans, 7 ans, on lui donne sa libération et on lui donne un petit magasin, il va commencer. Voilà, c'est une formation. Aujourd'hui, nous, la plupart du temps, on termine les études, on fait les études. On a un diplôme, que ce soit le BTS, la licence ou le master, on a le diplôme. Oui. C'est vrai, mais parfois, il n'y a pas d'adéquation entre ce que nous avons appris et ce qui se passe sur le marché. Et d'accord, c'est vrai, cette formation que nous avons faite, mais aussi aujourd'hui, le monde offre beaucoup d'autres opportunités. D'accord? Donc, il faut aussi chercher à faire d'autres formations. C'est pourquoi demain, la conférence que nous faisons demain, c'est une formation. C'est une formation pour donner les informations nécessaires aux gens qui en ont besoin pour pouvoir entreprendre. D'accord? Cette formation, ça fait partie aussi des formations. D'accord? Chercher, comme on l'a dit tout à l'heure, chercher à se former dans le domaine où tu veux entreprendre. Quelqu'un fait l'élevage et c'est ça qui te plaît, va voir cette personne et rester avec elle et voir comment ça se passe. En quelques mois, tu vas apprendre. Il faut le pressing aujourd'hui, c'est possible. Va apprendre. Va apprendre. Il faut se former. Donc, tout ça là, nous devons donner les informations nécessaires aux frères et aux sœurs pour dire on ne peut pas seulement avec le balagage, le diplôme à la main, dire qu'on attend qu'on soit embauché. Il faut crier, il faut aller chercher à faire, il faut se former pour trouver à faire. Madame Dudola, est-ce qu'il a d'accord? Est-ce que l'âge peut être un blocage pour apprendre? Je ne pense pas que l'âge peut constituer un blocage pour quelqu'un d'apprendre si la personne elle-même veut le faire. Okay. Donc, j'aimerais ajouter à ce que le pasteur dire que je suis en train de voir quelque chose sur les réseaux. Quand l'intelligence artificielle est venue, les anglophones, vous voyez qu'ils ont maintenant envahi les réseaux sociaux. Certains sont en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire les films, pour créer pour gagner de l'argent. Donc, nous voulons dire aussi à nos frères chrétiens, à tout le monde qui sera à cette conférence demain, qu'il n'y a plus de raison pour quelqu'un de dire que ma condition ne peut pas changer. Si les autres le font, nous aussi nous pouvons le faire. Si les autres utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui pour se faire de l'argent, nous aussi nous pouvons aussi le faire parce que plusieurs nous utilisons les réseaux, mais c'est pour faire quoi? Ce que je vois pour nous, surtout nous les Togolais, excusez-moi, c'est insulter, c'est mal parler, c'est dénigrer les gens. Et ça n'apporte pas l'argent. Je ne sais même pas pourquoi les gens le font. Des règlements de compte sur TikTok. Oui, poster la photo de quelqu'un et ça n'apporte pas l'argent. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un peut se lancer dans ça. Donc, une fois encore, nous sommes en train d'éviter les gens. Nous ne pouvons pas tout dévaler ici. Non. Que demain, ils n'ont qu'à faire l'effort de venir. Et nous, il y a des choses qui sont à portée de nos mains que nous pouvons faire pour pouvoir sortir de la précarité, pour pouvoir sortir de la pauvreté, surtout nous chrétiens, pour que cette étiquette-là qu'on nous a collée, que les chrétiens
Ouais. C'est pas bien. Ah oui. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas du tout bien. Ah oui, Donc, évidemment. nous invitons nos frères. Lâche. Dieu a appelé Abraham quand il avait 75 ans. Un papa de 75 ans, Dieu, tu l'appelles pourquoi? C'est à cet âge-là que Dieu a voulu commencer avec lui. Et il a eu foi en ce Dieu. Il a commencé avec Dieu et avec foi. Aujourd'hui, tout le monde se réclame d'Abraham. Parce qu'il a voulu oser, même à 75 ans. Tout le monde peut oser. Tout le monde peut oser. L'âge ne peut pas constituer un obstacle. Donc voilà. Vous parlez souvent de la destinée dans vos messages, vous les pasteurs. Est-ce que se plaindre aussi peut être un blocage pour notre destinée? Bien sûr. C'est pourquoi la Bible est contre les plaintes. Les murmures, ça bloque plus que tout. Parce que ça cale ta mentalité. De manière que tu ne peux pas avancer quand tu ne fais que te plaindre là. Parce que les plaintes sont le contraire de la foi. Donc, c'est vraiment un grand blocage de la destinée. J'aimerais répondre tout court comme ça. Tout court comme ça. Pasteur Patrick, comment cultiver une mentalité de croissance en tant que tout individu? Oui. C'est vrai. Je voulais d'abord aborder dans le même sens que maman tout à l'heure, dans les plaintes. Oui. D'accord. Et quand on voit un exemple dans la Bible où la Bible nous dit que David et ses généraux, ils étaient partis et les ennemis sont venus, ils ont pris toutes ces femmes et choses. Quand David est revenu de la guerre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par pleurer. Il a pleuré. La Bible dit qu'il a pleuré jusqu'à... Il ne pouvait même pas... Il était fatigué de pleurer. Mais dans tout ça, quand il faisait ça, Dieu était là, Dieu le regardait. Ah ouais. Il n'a pas bronché. C'est Dieu. Voilà. C'est Dieu. Mais David s'est dit, est-ce que, il a posé une question à Dieu, est-ce que je peux encore reconquérir ma famille? Voilà, tu dis, mais verras, c'est ça la vraie question que tu devais poser. Ce n'est pas de plaindre, de pleurer. Donc, dans nos conditions, et ce que la Bible a dit, David est allé, il a battu les ennemis et il a recouvré sa famille et ses enfants. Donc, ça veut dire que cet état veut dire que quand nous sommes dans une situation inconfortable, dans une situation délicate, ce que nous allons faire, prier et avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, c'est ça ce qu'on appelle la foi. D'accord? Dieu a fait des promesses, ayons foi à ces promesses-là et avançons. Et donc, en le faisant, nous devons... Dieu, dans sa promesse, il réagit toujours. Maintenant, la question que tu me posais, je reviens à ta question. Oui. Je demandais comment cultiver une mentalité de croissance. Oui. La mentalité de croissance, c'est ça. Par exemple, Dieu nous a dit dans ce 92 que nous allons croître comme les palmiers du Liban. Oui. Et donc, cette promesse, nous devons faire foi à cette promesse. Et faisant foi à cette promesse-là, nous ne devons pas croiser les bras et dire, mais Dieu l'a dit, et donc qu'il le fasse. Non. C'est ça que nous voulons, cette façon de comprendre la parole que nous voulons chasser, enlever de nos têtes. La promesse de Dieu est là, nous avons confiance, mais il faut qu'on mette la foi en action. Et il faut qu'on mette la foi en action. Vous croyez que quand le peuple d'Israël était devant la mer Rouge, et ils ont mis pied dans la mer, et ça a commencé par les miracles super. C'est comme ça que nous devons faire. Donc, jetons-nous à l'eau par rapport à la promesse de Dieu et tout va se faire. D'accord? C'est ça la mentalité de croissance. Vous ajoutez si je vais à je dirais que pour développer une mentalité de croissance, nous devons apprendre à voir les défis comme des opportunités. Et aussi, nous devons nous entourer de bonnes personnes. Des fois, les amis que nous avons, les amis pas. Donc, si quelqu'un veut déjà commencer à développer sa mentalité, il faut choisir les personnes qui doivent l'entourer. Tu choisis les personnes qui doivent l'entourer et les choses que tu dois écouter.
Donc, c'est pourquoi c'est important pour quelqu'un de venir écouter ce que nous avons à dire demain à cette conférence-là. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, nous invitons les gens à venir écouter parce que la bonne information déjà t'aide à pouvoir changer de mentalité et à croître. Donc, toute personne qui veut changer de mentalité et croître doit d'abord écouter la bonne information. Donc, nous invitons les gens. Et j'aimerais aussi dire à quelqu'un qui est là-bas, qui est influencé par les mauvais amis qui l'entourent, déjà de commencer à se dégager, à s'éloigner de ces amis-là si tu veux croître dans la vie, tu veux avancer. Il y a certaines relations qui doivent être coupées. Donc, voilà. Ok. Nous allons aborder un autre point. On ne va pas faire la conférence ici. Vous parlez de oser dans l'église. Vous voyez que dans l'église, on n'ose pas. Oui, on n'ose pas assez. Parce que ce mois de février, nous sommes en train de parler de la croissance pour dans l'évangélisation. Parce que nous avons dit que l'Église ne peut pas croître quand nous ne faisons pas de l'évangélisation. D'accord? Quand on ne passe par l'évangélisation, on ne peut pas croître. Et donc, il y a beaucoup de choses que nous, chrétiens, nous n'osons pas faire. Même dans nos églises d'aujourd'hui, on est une vingtaine, une trentaine, une centaine quelque part. On est là-bas, on se plaît dans cette condition-là, et c'est tout. Alors que Dieu ne nous a pas appelés seulement à venir rester là. Il y a d'autres choses, d'autres personnes qui nous attendent. Donc, l'église, dans l'église, nous devons oser cette année aller vers les gens. Les gens ont des problèmes, hein? Les gens ont des problèmes. Les gens ont besoin de prière. Les gens ont besoin d'assistance. Et donc, nous avons besoin d'oser dans nos églises, sortir de nos quatre murs et puis aller vers les gens, aller dans le quartier, aller dans nos villes et prêcher la bonne nouvelle aux gens. Et en faisant ça, nous faisons grandir le royaume de Dieu et nous développons le royaume de Satan. C'est ce à quoi on nous a appelés. D'accord, c'est sûr quoi. On vous a appelé. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une différence entre la foi et l'imprudence, madame? La foi et... Je passe la main. Oui, la foi, c'est ça. Il y a une différence. Il y a une différence fondamentale. La foi, quand nous faisons la définition de la foi dans le livre d'Hébreux, nous voyons que la foi, c'est l'assurance que nous avons. Et c'est la démonstration que nous en faisons. D'accord? Cette foi-là est basée, cette action de foi est basée sur la parole de Dieu. C'est en la parole de Dieu que nous avons foi. Alors que l'imprudence, ça vient de l'orgueil. Ça ne se base sur aucune promesse. Imaginez que quelqu'un se dise, il se met sur un toit, comme Satan a demandé à Jésus. Il saute du toit et qui dit que vraiment le Seigneur va donner l'ordre à ses anges de le garder. Il va se retrouver à la vie. Il va se retrouver à la vie. Même si S'il ne se retrouve pas à la mort. sinon à la mort. D'accord? Et ça, c'est de l'imprudence. D'accord? Voilà ce que nous pouvons donner comme la différence fondamentale entre la foi et l'imprudence. La foi, c'est ça, se base sur la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, je crois et j'avance. Et en faisant ça, je sais que Dieu ne pourra jamais mentir. Il ne ment jamais. Est-ce que la Bible parle d'investissement et de gestion? Plusieurs parties de la Bible. Plusieurs parties de la Bible. Et c'est ce que nous allons développer demain. D'accord? Aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement... nous appelons tout le monde, pas seulement les chrétiens. Oui, tout le Pas monde. seulement les chrétiens. Nous dit, la Bible, c'est le référentiel par excellence dans le domaine de la gestion des finances. Dans le domaine de l'investissement. Et donc, beaucoup de centres seront donnés, beaucoup de services seront donnés pour que nous puissions investir, mais investir avec sagesse. Investir avec sagesse. Ça, c'est important. D'accord? Et une chose que je veux dire, et spécialement pour nos amis chrétiens, c'est que nous ne parlons pas assez d'opportunités dans nos églises. On se focalise plus
sur la parole de Dieu, on prêche, mais nous oublions qu'après avoir prêché, C'est pas pour ça qu'on est là à l'église. voilà, nous oublions qu'après avoir prêché, on passe aux offrandes, on passe aux dîmes, d'accord? Donc, il faut équilibrer les choses. Puis nous allons prêcher la parole, nous prêchons la repentance, mais nous prêchons aussi l'investissement, nous prêchons aussi les activités commerciales. Dites que le pasteur doit prêcher aussi l'investissement. Ok, Si la Bible parle d'investissement et de gestion, qui est le pasteur pour ne pas parler d'investissement et de gestion? Jésus nous a donné beaucoup de paraboles concernant l'investissement. Si nous prenons la parabole des talents, donc les talents dans le temps de la Bible, c'est l'argent. Donc, si on doit le redire aujourd'hui, ce maître de la maison, quand il partait, c'est l'argent qu'il a remis à chacun d'eux. Donc, Jésus a parlé d'investissement. Et quand le maître de la maison, ce monsieur partait, il leur donnait ses talents pour que chacun puisse aller investir et gagner quelque chose en plus. Et ils l'ont fait. Donc, la troisième personne qui est partie enterrer, quand le maître de la maison est revenu, nous avons vu ce qu'il a dit. Donc, la Bible encourage l'investissement, la Bible encourage la gestion et elle enseigne la gestion et l'investissement. Alors, comment nous devons gérer les critiques et les moqueries? Bon, et à propos de Jean Paul Latour. Oh, Yesu Antoine, le a beaucoup de droit. Les gens sont partis jusqu'à l'appeler Belzébul. Est-ce que vous voyez? Donc, le grand, c'est-à-dire la plus grande forme d'intimidation, Yesu est quoi? Donc nous devons apprendre de lui. Moi, je m'en fous de ce que quelqu'un dit. Si ce que je fais, je sais que c'est bon. Avance. La fin va justifier les moyens. Monsieur Patrick, est-ce que oser implique-t-il parfois de marcher seul? Parfois, comme tu l'as dit. Oui. Parce que au début, beaucoup ne poseront pas parfois tes décisions. Parfois, c'est une décision que tu vas prendre. Beaucoup ne seront pas d'accord avec toi. Mais je crois que c'est, comme il l'a dit Omar tout à l'heure, c'est la fin qui va justifier les moyens. Si tu es sûr de ce que tu es en train de faire, avance. Donc, parfois, tu vas voir que certaines personnes, même les plus proches de toi, vont t'abandonner. Et ne seront pas avec toi. Mais sache que tu dois continuer. Tu dois continuer. Parfois, oser, ce n'est pas facile au début. Mais quand tu as la persévérance, à la fin, tu verras que tu as fait un bon choix. Donc, c'est comme à la question, je te dis que oui, parfois, tu vas aller seul. Tu vas aller seul. Madame, comment un pasteur, un leader peut créer un environnement qui encourage les jeunes à oser? C'est ce que nous voulons faire demain. C'est ce que nous voulons faire demain. En donnant l'opportunité à tous ceux qui seront là d'avoir des informations, de savoir qu'ils peuvent le faire. Que ce n'est pas encore trop tard qu'ils peuvent arriver. Donc, un pasteur ou un leader peut le faire en organisant ces conférences-là dans les prédications les dimanches. Parce que tout le monde sera là le dimanche. Donc, j'aimerais passer par ici pour encourager nos pasteurs que certains dimanches, si nous pouvons le prendre pour pouvoir éduquer. Parce que nous avons manqué cette éducation-là.
vous m'avez posé la question de savoir que c'est de qui venait l'erreur que j'ai dit que je ne savais pas. Donc, Mais tu sais, Voilà, c'est ce que c'est ce qu'il y avait pour école. Le gars, vous savez. nous sommes retrouvés dedans comme ça. Donc, les pasteurs peuvent aider dans les prédications, dans les enseignements, les conférences, les temps de formation pour que déjà les chrétiens, les frères et les sœurs puissent avoir l'information et puis sortir de ça, je sais pas, de ce cercle vicieux-là dans lequel nous sommes depuis des années. Donc, les pasteurs peuvent aider les dimanches parce qu'ils sont à la chair et le peuple les écoute. Donc, ils peuvent le faire tout le moment qu'ils veulent. merci beaucoup, maman. Je vais ajouter quelque chose, Francis. C'est que hier, il y a un pasteur qui est venu chez moi à la maison, il m'a dit j'ai vu que tu as écrit beaucoup de livres sur l'investissement, sur la gestion, évidemment. Et je voudrais t'inviter dans mon église les dimanches pour pouvoir prêcher. Parce que moi-même, parler de l'argent, c'est pas mon fort. Et il fait, ok. C'est vrai que Dieu nous a appelés différemment. Moi, j'ai eu la chance d'évoluer dans le milieu financier bancaire et j'ai des expériences. Donc, et aussi d'être avec les pasteurs. Et donc, c'est une opportunité si quelqu'un veut et qui n'arrive pas à parler de la gestion financière, de l'éducation financière dans son église, nous, on est dispo, il peut nous inviter, on peut venir, même le dimanche, ou bien organiser des gens de conférence dans son église pour éduquer le peuple, parce qu'on en a besoin. Quel est votre message final que vous souhaitez adresser aux auditeurs qui vous écoutent sur moi, M. Patrick? Ce matin, mon message final, d'abord, nous les invitons tous demain à la conférence à 15h à l'église Sport Square du Togo. Tout à l'heure, on va donner l'adresse exacte. Mais mon mot de fin, c'est que au Togo aujourd'hui, nous ne voulons plus avoir des gens qui se plaignent. Qui se plaignent de tout, qu'on n'a rien, que c'est rien de faire. Non, on a besoin de ces agences-là. On a besoin des gens qui osent, des gens qui se lèvent et qui passent à l'action. D'accord? C'est là mon mot. Madame. Monsieur Francis, Kaka, vraiment, il est venu maintenant, il a trouvé il a son I'm a song latin to pull a problem. I'm a latin to pull out on there. Now we are a business of a village. In the Giant of Christo of Yabena. Nele, we are no less only in a Noah. But better courage. Let's eat. Maula Perinci was so another one of our conférence que nous avons organisée, l'église évangélique Foursquare. Cité de la Grâce. Il y a eu déjà une conférence à le grand contournement a dit. L'église allait juste à côté du complexe Saint-Édouard. Donc, les l'eau grand contournement a dit de tomber. Donc, à le colonel a doivé qu'on a dit le cas. Donc, le pasteur Patrick va donner son numéro. Et nous, à le bois, nous avons numéro 1 quoi. Ma soeur, nous avons ma soeur, nous avons never do grand contournement a dit le colonel a doivé. Nous avons beaucoup à numéro. Comment peut-on participer à la conférence aussi en 2026? Oui, cette conférence elle est gratuite, l'entrée est gratuite. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Pas un franc. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Donc demain, c'est gratuit. À quelle heure? On commencera à 15h00. Pas de retard. Pas 15h. Même si c'est une personne qui est là, moi je commencerai. Pas 15h à l'Afrique. Non, pas à l'Afrique. Nous commencerons à 15h00. Et au plus tard, à 16h30, on va terminer. D'accord? Donc nous prions tout le monde d'être là. Comme elle a dit tout à l'heure, c'est pas le nom du grand contournement. Quand vous vous perdez, appelez le 90 05
57 45 ou le 99 19 11 42. Ok. 90 05 57 45 ou le 99 19 11 42. Donc ces deux numéros sont disponibles pour pouvoir aider tous ceux qui peuvent nous rejoindre. D'accord. Yo, alors un mot d'encouragement pour ceux qui hésitent encore à oser, M. Patrick, enlever bien sûr. Je voudrais dire Enlever. un peu de moins. Ok. Mais je pas bronna à me yokata le taux d'indiqué bena dernier Christ to alo me Christ to nous doit man pour le pays. Et puis 2026 il y a le magana il y a et puis décembre là-bas il y a gagné le ligue. Il y a gado pour bien. Oui, et oui, bañola car que des ballons qui a et les tout de 2021 février à Manupo. Dado Mukola. E ko be ma o yara be ko do na mkono. Ne libe ma be a ma te tu as ya plan le ke be manu ba yara yo. A o jen vile comme et nous vivons mais ma la dasine et yara la va non. Yo mi do ba anya be ba nasia. Oh, nya bubure kwengbalu ne amare igbajila se enya konto mi jagla me ne pas conférence à so gaton mo tutu to trop pas di gaton mi déjà gaton 00 kwa mi commencer no e mi da ji ganu pro ta mi jirka ta mi gale pe mi an of you surtout je no so mi adon amestia me bena mi akko gomi et ma conférence de médias pour pour la reçu, c'est libre et gratuit. Donc, à monsieur Francis, je vous attends là. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Ouais, monsieur Lision, on va. Donc, voilà, tout le monde est invité. Yo. Merci à vous qui nous avez écoutés dans cette émission de Temps du Gospel, comme vous savez toujours le faire. Et je m'en vais vous dire, nous devons oser. Hein? On doit oser. Ouais. C'est moi qui ramasse le papier comme ça. Okay. Alors, auditeurs de TASFM, retenez ceci. 2026 appartient à ceux qui osent. Et que toute peur tombe. D'abord, que tout esprit de limitation soit brisé et que le courage divin se lève en vous. Alors, vous n'êtes pas appelé à subir l'année à venir, mais à conquérir l'année. D'accord? Alors, osez que Dieu confirme vos pas, que je vous bénisse. Monsieur Patrick, merci beaucoup. Merci de Francis. Ouais. C'est à nous de te remercier. Hein? On remercie Dieu. On va dire merci. Ah, c'est nous qui vous remercions. Donc, Sonia Dogo. Yeah. Nyadogo le Foscoe. Et Nemibe, ya yo d'ici, Nyaka Sende Gombe, Nyatema yo le 99, 19, 15, 11, 42. 99, 19, 11, 42. Et on 99, 19, 11, 42. Alors 90, 05, 57, 45. Et on donc à Blacheke, dans les co à ton. Bla André vo aton ba play ni bon Pablo bla cheke naneko aton bla aton vo André ba play bla ne vo aton voilà alors yo c'est moi et ni bla cheke vo cheke oui a cheke oui le ka ba play bla ne vo éveil donc et on ne mi be yo et so tron gaton quoi nyati wona ya go venir ba pluare nyonko nyale plan de quoi Nyastende Gombe. Nyabionde, Nyajinde Romo, Neke Ulado Nyama, Bari Tatua, Nyaboya. No, c'est bien le collègue de qui a marre de Yamon. Nyabu Nyavu Nyasua Fasida et Chon. Nyagasi, Wanayaki, et Chon, Memerabia, Ame Bulano Yadu, Nyakatanyako, Christopher Bankaji, Apitana Kuyakata. Appena peut-être disait de Gamake de mauvais. Et quoi, mais le petit temps demande à mettre mon cadeau. Aïe. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez voir. Il faut bien à toi.